Matthieu 6, 9, 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 1. La prière n'est pas une formule magique, c'est une relation. 2. Ce que Jésus enseigne vraiment dans le Notre Père. 3. 3 clés pour une prière qui transforme. Je veux te parler aujourd'hui de quelque chose que tout chrétien pratique, mais que très peu comprennent. Vraiment, la prière. Pas la prière comme performance, pas la prière comme liste de courses présentée à Dieu, mais la prière comme acte de communion avec le Père. Il y a une image que j'ai dans la tête quand je pense à la façon dont beaucoup d'entre nous prions. C'est comme si on envoyait un email à Dieu. On liste nos demandes. On ferme les yeux. On attend une réponse. Et quand la réponse ne vient pas sous la forme qu'on attendait, on se demande si Dieu a bien reçu le message. Mais Jésus, dans Matthieu 6, ne dit pas « Voici la liste des choses à demander ». Il dit « Voici comment ». Prier. Et le comment est radicalement différent de la liste. Regarde comment commence cette prière « Notre Père ». 2 mots seulement. Et pourtant, ces 2 mots contiennent une révolution théologique. Pas « Ô Dieu tout-puissant de l'univers », pas « Créateur infini ». Notre Père. Un terme d'intimité familiale, un terme de relation. Jésus est en train de nous dire « L'accès que tu as à Dieu n'est pas celui d'un citoyen qui pétitionne un roi lointain. C'est celui d'un enfant qui parle à son père. » Et ça change tout, parce qu'un enfant qui parle à son père ne mesure pas ses mots. Il ne présente pas un dossier formellement structuré. Il parle, il raconte sa journée, il exprime ce qu'il ressent, il pose des questions et il sait, avec une certitude fondamentale, que son père l'écoute. Alors voici la première clé. Commence par l'adoration avant la demande. Que ton nom soit sanctifié. Avant même d'exprimer un besoin, Jésus nous enseigne à reconnaître qui est Dieu. Pourquoi? Parce que l'adoration repositionne ton cœur. Quand tu adores, tu rappelles à ton âme qui est vraiment au command. Et cette vérité, que Dieu est Dieu, change la texture de toutes tes demandes. La deuxième clé, prie en accord avec les priorités du royaume. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous apprend à aligner nos désirs avec les désirs du Père. Et je sais ce que tu penses, mais si j'ai une demande personnelle, est-ce que je peux la présenter? Oui, absolument. Mais le filtre de la prière efficace, c'est est-ce que cette demande s'inscrit dans le projet de Dieu pour ma vie et pour son royaume? Ça ne veut pas dire que tu ne pries que pour des choses spirituelles. Ça veut dire que même tes demandes pratiques santé, finances, relations, travail, tu les présentes dans un cadre de confiance. Père, voici ce que je veux. Mets ta volonté avant la mienne. La troisième clé, la persistance relationnelle. Plus loin dans Matthieu 7, Jésus dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Ce sont 3 formes d'action. Continue. Demandez, continuez à demander. Cherchez, continuez à chercher. Frappez, continuez à frapper. La prière n'est pas un ticket unique qu'on soumet une fois et qu'on oublie. C'est une conversation continue. C'est une relation qui se développe dans la durée. Alors voici ce que je veux que tu fasses cette semaine. Réserve 10 minutes chaque matin, pas pour réciter une liste, mais pour parler à ton Père. Commence par qui tu es avant ce que je veux. Et reste assez longtemps pour écouter. Parce que la prière qui change les choses n'est pas seulement ce que tu dis à Dieu. C'est aussi ce que Dieu te dit à travers la prière. La prière change les choses, mais elle commence par changer celui qui prie.